Mardi 10 mars 2026, Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info pour ce mardi 10 mars 2026 et toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Hier, je vous ai donné une vue sur l'Arc de Triomphe en plein centre de Paris, mais aujourd'hui, je vais vous inviter à voyager un petit peu avec moi, notamment sur l'avenue des Champs-Élysées. On va s'informer, mais on va aussi visiter Paris. Mais tout de suite, place à l'information. On va à la Cour des comptes, mesdames et messieurs, qui émet plusieurs avis défavorables sur le contrat de construction de prison. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a émis une série d'avis défavorables concernant le projet de concession signé entre le ministère de la Justice et le consortium composé de Metric Correctional Facility SA, Metric Management Inc. et Trans-Caribbean Energy Partners and Consulting SA. Ce projet prévoit la conception, la construction et l'exploitation de 3 établissements pénitentiaires modernes à Source-Matelas à La Cayenne, à Moncas à Fort-Liberté et à Pasquette à Jacmel. Selon les informations révélées par FJKL, la Cour a rendu 7 avis défavorables entre juillet 2025 et février 2026 concernant ce contrat évalué à plus de 85,4 millions de dollars américains pour une durée de 50 ans. L'institution estime notamment que certaines dispositions exposent l'État haïtien à des risques financiers importants, notamment une clause qui pourrait obliger l'État à garantir non seulement le financement initial, mais aussi d'éventuels emprunts supplémentaires contractés par le concessionnaire. La CSCCA recommande au ministère de la Justice d'engager une procédure d'appel d'offres conformément à la loi sur les concessions de services publics. De son côté, la Fondation J'éclairé FJKL dénonce un contrat jugé déséquilibré, affirmant qu'il pourrait coûter plus de 6 milliards de dollars à l'État haïtien sur 50 ans, alors que l'investissement direct du concessionnaire serait relativement limité. Nous continuons, Madame, Messieurs, à vous faire visiter la capitale, notamment sur cette grande avenue des Champs-Élysées, mais nous parlons aussi de justice. Justice, ouverture du procès fédéral sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le procès fédéral lié à l'assassinat du président Jovenel Moïse s'est ouvert hier, lundi 9 mars, à Miami, aux États-Unis, avec la sélection du jury. Cette procédure judiciaire concerne plusieurs accusés soupçonnés d'avoir participé au complot visant à assassiner le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Parmi les nouveaux éléments versés au dossier figure la déposition de Edwin Blanquisset Rodriguez, un ancien militaire colombien impliqué dans l'affaire. Celui-ci affirme notamment que son compatriote Duvernay Caparol Giraldo, présenté comme l'un des organisateurs du recrutement des mercenaires colombiens, aurait été exécuté d'une balle à la tête après les événements. Les procureurs fédéraux soutiennent pour leur part que l'opération visait clairement à assassiner le président Jovenel Moïse, s'appuyant notamment sur des analyses balistiques indiquant que des balles ayant touché Jovenel Moïse et son épouse Martine Moïse proviendraient d'un fusil d'assaut AR-15 appartenant aux membres du commando. La défense, elle, affirme que les Colombiens avaient pour mission d'arrêter le président et non de le tuer. Nous continuons à visiter cette belle avenue des Champs-Élysées, mais nous parlons encore justice. Madame Edwin Tonton, renvoyée devant le tribunal criminel. Le juge d'instruction Jeudilien Fanfan a ordonné le renvoi devant le tribunal criminel siégeant sans assistance de jury de l'ancienne directrice générale de la CAS, Caisse d'Assistance Sociale, Madame Edwin Tonton, ainsi que l'ancien comptable Pierre-Richard Vallès. L'ancienne responsable de l'institution est poursuivie notamment pour prise illégale d'intérêts et enrichissement illicite en lien avec des contrats attribués à 2 entreprises commerciales, Promassa et Delmax Distribution.
impliqués dans la fourniture de matériel et fourniture à des institutions publiques. Le magistrat estime que les éléments du dossier constituent des preuves suffisantes et concordantes pour justifier un procès. Plusieurs autres personnalités sont également renvoyées devant la justice pour abus de confiance, faux et usage de faux et association de malfaiteurs, tandis que d'autres personnalités, notamment l'ancien ministre Pierre Rico-Odney, ont été mises hors cause dans ce dossier. Parlons maintenant de gouvernance, mesdames, messieurs. Alix Didier Fils-Aimé quitte le pays pour se rendre au Chili. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé se rend au Chili, à Santiago, notamment pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président chilien José Antonio Cast. Le chef du gouvernement conduit une délégation officielle comprenant notamment la ministre des Affaires étrangères Reina Forbin et son conseiller spécial Gerly Leriche. Cette participation témoigne de la volonté du gouvernement haïtien de renforcer ses relations diplomatiques avec les pays d'Amérique latine et consolider le dialogue politique avec le Chili, partenaire important dans la région. Les autorités haïtiennes souhaitent également profiter de cette visite pour approfondir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines stratégiques, notamment le développement économique, la coopération technique et la stabilité régionale. Nous continuons la visite sur cette grande avenue des Champs-Élysées, mais nous continuons, mesdames, messieurs, à vous informer. Haïti, le ministère du Commerce accorde 22 jours aux entreprises d'eau potable pour se conformer aux normes. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a accordé un délai de 22 jours aux entreprises spécialisées dans la distribution ou la production de l'eau et de boissons afin de se conformer aux normes sanitaires et réglementaires en vigueur. Cette décision a été annoncée dans une circulaire publiée le 2 mars 2026. Cette mesure intervient après la publication d'un rapport alarmant révélant que près de 87,5% des eaux de boissons analysées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince sont contaminées. Cette situation soulève d'importantes préoccupations en matière de santé publique dans un pays où une grande partie de la population dépend de l'eau traitée vendue en sachet ou distribuée par des kiosques. Nous continuons, madame, messieurs, la visite sur cette grande avenue des Champs-Élysées, mais nous allons dans l'international où Donald Trump, le président américain, affirme que la guerre contre l'Iran pourrait se terminer bientôt. Le président américain a déclaré que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran pourrait se terminer prochainement. Lors d'une conférence de presse tenue à Miami, il a indiqué que le conflit était bien en avance sur le calendrier initialement envisagé. Depuis le début des hostilités, l'armée américaine affirme avoir frappé plus de 5000 cibles et détruit plus de 50 navires iraniens. Washington affirme que l'objectif de l'opération est de neutraliser les capacités balistiques iraniennes et empêcher Téhéran de développer l'arme nucléaire. Les autorités iraniennes ont toutefois rejeté ces déclarations. Les gardiens de la révolution ont affirmé que la République islamique restait déterminée à poursuivre la confrontation et ont averti que la fin du conflit dépendrait de leur propre décision. On va rester toujours aux États-Unis, mesdames, messieurs. Chute des prix du pétrole après les déclarations du président Donald Trump. Les marchés pétroliers ont fortement réagi aux déclarations du président américain Donald Trump concernant une possible fin prochaine du conflit avec l'Iran. Après une flambée spectaculaire ayant atteint $119,50 le baril, le prix du Brent est rapidement retombé autour de $90. Cette baisse représente une chute d'environ 10% en quelques heures, alors que les investisseurs anticipent
un apaisement des tensions au Moyen-Orient et un retour progressif à la stabilité dans la région. Les marchés financiers ont également réagi positivement à cette déclaration. Les principales places boursières asiatiques, notamment Tokyo et Séoul, ont enregistré une forte hausse à l'ouverture de leur marché. On va rester, mesdames, messieurs, dans l'international, mais on va venir en France. Emmanuel Macron évoque une mission pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la préparation d'une mission internationale destinée à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Le Darmouz, un passage stratégique par lequel transite environ 1/5 du commerce mondial de pétrole et de gaz liquéfié. En déplacement à Chypre, puis à bord du porte-avions Charles de Gaulle, le chef de l'État français a évoqué une mission à vocation défensive et pacifique visant à sécuriser les routes maritimes en Méditerranée orientale et en mer Rouge. Emmanuel Macron a toutefois averti que le conflit au Moyen-Orient pourrait durer encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines, estimant que rien n'indique pour l'instant une fin rapide des hostilités, contrairement à ce qu'a indiqué le président américain Donald Trump. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous devez savoir sur Haïti et sur le monde. Donc, en guise d'analyse Art Info, je vous laisse savourer cette belle avenue, l'avenue des Champs-Élysées, donc qui va de la place de la Concorde jusqu'à la place de l'Étoile, communément appelée Arc de Triomphe. Donc, je vous laisse savourer cette belle avenue, la plus belle avenue du monde, dit-on. C'est la fin de l'édition pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain mercredi pour une nouvelle édition Art Info. En attendant, je vous invite à continuer à nous suivre sur Facebook Ralph Siméon, sur YouTube Art Info TV. Invitez un ami, envoyer, partager partout donc nos informations permettant à un ami de pouvoir faire le plein d'informations sur Haïti et sur le monde. Mon nom, c'est Ralph Siméon, toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition Art Info.